Avec vous, Christophe Danciette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Loin des bouddhistes tibétains, vous nous emmenez auprès des ministres des Affaires étrangères des pays sud-américains du Mercosur qui sont réunis aujourd'hui à Buenos Aires en Argentine, à la veille d'un sommet des chefs d'État du même groupe de pays, avec un œil tourné vers Bruxelles où se joue précisément l'avenir de l'accord Mercosur-Union européenne. Un accord conclu après 25 ans de négociations en décembre dernier à Montevideo, en Uruguay, entre l'Union européenne, effectivement, et 4 des 5 membres du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, pas la Bolivie qui n'a rejoint le Mercosur qu'il y a 2 ans avant le début de ces négociations. Le texte juridique de l'accord, il est encore en cours de finalisation par la Commission européenne, mais il pourrait être présenté soit aujourd'hui, soit dans les tout prochains jours, ce qui ouvrirait la voie à la ratification par les États membres et les députés européens. Quel est l'objectif de cet accord ? Alors c'est un accord très important de libre-échange. Il concerne près d'un cinquième de l'économie mondiale. 450 millions d'Européens, 270 millions de Sud-Américains. Ça fait plus de 720 millions de consommateurs au total. Et l'objectif, c'est de supprimer progressivement la quasi-totalité des droits de douane entre les deux blocs, 91% des taxes du Mercosur sur les produits européens et 92% des droits européens sur les produits sud-américains. Ce serait une immense ouverture commerciale, notamment pour les voitures, pour les machines à outils allemandes, mais aussi pour le vin, la pharmacie ou encore l'habillement, qui sont tous très fortement taxés en Amérique du Sud, vous le voyez, notamment c'est 35% pour l'automobile. Et côté Mercosur, l'accord faciliterait l'exportation de produits agricoles vers l'Europe. Mais cette partie agricole reste un point sensible, critiqué par plusieurs pays européens. Et en premier lieu par la France. Dans la version initiale de l'accord, certaines garanties sont pourtant prévues avec des appellations d'origine protégée et puis surtout des quotas pour limiter l'impact sur les filières agricoles européennes, des quotas sur le bœuf, sur la volaille, sur l'éthanol ou encore sur le riz. Mais même avec ces plafonds, les agriculteurs français redoutent une concurrence déloyale, produits issus de pays aux normes moins strictes, avec des pesticides encore autorisés et des standards sanitaires très différents de ceux qui sont en vigueur en Europe. Et c'est la raison pour laquelle la France reste opposée à l'accord ? Oui, Emmanuel Macron a affirmé à plusieurs reprises que l'accord en l'état n'était pas ratifiable. La France a posé 3 lignes rouges. D'abord, le respect de l'accord de Paris, donc pas de déforestation importée, le respect des normes sanitaires et puis l'équité des règles de production, les fameuses clauses miroirs. Paris se dit prêt à former une minorité de blocage pour s'opposer au texte, c'est-à-dire de rassembler au moins 3 autres pays représentant au total 35% ou plus de la population européenne. La Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, l'Autriche et peut-être même l'Italie ont déjà fait part de leurs réserves. Est-ce que ça veut dire que l'accord peut être rejeté ? Alors, pas nécessairement, Pauline, tout dépendra du contenu final, du texte que la Commission présentera, donc, soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. La France ne s'oppose pas à l'ensemble de l'accord, il comporte même des éléments très positifs, selon Paris, pour la filière vin, pour la filière automobile ou encore pour l'approvisionnement en minerais stratégiques. Et puis, surtout, Paris veut diversifier ses partenariats commerciaux, notamment face aux tensions importante en ce moment avec les États-Unis ou encore la Chine. Mais la France demande davantage de garanties juridiques. Et selon l'hebdomadaire Le Point, un compromis serait à l'étude. L'introduction d'une clause de sauvegarde agricole qui permettrait à un État membre de suspendre temporairement ses quotas d'importation en cas de perturbation grave de son marché. En clair, si un pays juge que le Mercosur ne respecte pas ses engagements, il pourrait unilatéralement geler certains avantages, une sorte de droit de veto a posteriori. Est-ce que la clause suffira-t-elle à convaincre Paris ? Alors, en tout cas, c'est exactement ce que demande par la France. Mais tout dépendra maintenant de la formulation juridique. Le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, est actuellement en tournée en Amérique du Sud. Il est là au Brésil. Il évoque cette clause avec ses homologues. Son entourage précise qu'il faut s'assurer que cette clause ait la même force juridique que le reste de l'accord. En attendant, la position française, elle reste inchangée. Pas question de voter le texte en l'état. Pendant ce temps, les pays du Mercosur, eux, poursuivent leur stratégie d'ouverture. Ils devraient conclure aujourd'hui même un autre accord de libre-échange avec d'autres pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Un accord qui, celui-là, ne suscite aucune opposition. Merci beaucoup Christophe.